Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une trouvaille assez exceptionnelle. Alors en fait j'étais accompagné de ma grand-mère, on faisait la tournée des brocantes de la région. Et donc à un moment donné, je suis un brocanteur de campagne, je tombe sur une caisse remplie d'un lot avec une console, des accessoires et une trentaine de jeux. Au départ, le prix qui m'a annoncé était de 50 euros, mais j'ai réussi à le négocier pour 35 euros. Donc tout ce que vous allez voir, je l'ai eu pour 35 euros. En fait, dans ce pack, la chose qui m'a interpellé, c'est ceci. Surtout le style de Sega que j'ai vu ici. Au départ, je croyais que c'était un volant pour Dreamcast, mais finalement non. Donc il y avait ce volant. Je vais vous montrer les manettes. Il y avait celle-ci, donc une manette officielle Sega. Il y en avait une deuxième et une troisième officielle. Ces trois manettes là. Ensuite, donc, il y avait aussi d'autres manettes, des manettes un peu plus spéciales, et c'est super cool. Je vais vous montrer ça. Regardez, celle-là, elle est spécifique pour un jeu. Hein, vous allez dû reconnaître la console qu'il s'agit. Voilà, cette manette un peu spéciale. Et surtout là, je suis hyper content. Donc, regardez ce qu'il y avait comme manette. La manette spéciale Bomberman. Ça, c'est super cool. Très content. Donc, vous avez sûrement reconnu de quoi il s'agissait. Donc, je vais vous montrer la console. Et c'est évidemment une Sega Saturn, mais version japonaise. Parce que celle-ci est grise au lieu de noir pour la version européenne. Voilà, je vais la mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, passons donc au plus intéressant, les jeux de solo. Donc en premier, il y avait une boîte vide de Daytona USA en version japonaise. Il y avait aussi une autre boîte vide. Ça c'est un peu dommage. Il s'agit de Street Fighter 02. Voilà, boîte vide. Et il y avait un petit jeu PS1 qui s'est un peu mélangé à ça, en loose. C'est le Battle Arena Toshinden 3. En loose, voilà. C'est toujours sympa. Bon, désolé pour la musique en tour, mais je sais pas très bien, mais bon, on va faire avec. On continue avec en complet le Victory Goal, un jeu de football en complet. Ensuite, sans notice, le The House of the Dead, le très bon Virtua Cop 2. Alors celui-là je connais pas du tout. C'est Gun Griffon. Voilà, aucune idée de ce que ça peut être. Ensuite un classique Theme Park. Voilà, sans notice toujours. Un aussi Virtua Fighter 2. Un petit Outrun, un jeu de voiture. Alors ça c'est un jeu de baseball, le Greatest 9. Ensuite c'est le Mobile Suit Gundam Saturn. Un petit jeu de billard, le Side Pocket. Là on va passer à des jeux en format grosse boîte. J'en ai 3. Il y a le Enemy Zero. Voilà, en format grosse boîte comme ça. C'est l'air d'être un jeu de film à aventure bizarre. Ça a l'air sympa. Il y avait aussi un RPG. Alors celui-ci, en complet. Alors c'est le Simulation RPG Tsukuru. Voilà, complet, avec 2 CD. Le dernier format comme ça, c'est le SimCity 2000. Voilà.
Il y avait aussi donc une notice qui traînait, donc j'ai pas trouvé le jeu. Le jeu Super Robo Wars. Voilà. Alors celui-là c'était un peu bizarre, mais je savais pas qu'il y avait un jeu dessus. Le jeu Godzilla. Complet celui-là. Très cool. Et celui-là s'appelle Dynamite DK. Voilà, je connais pas du tout. Et donc avant de passer au meilleur jeu, il y avait deux guides. Donc d'abord il y avait une petite notice de Virtua Cop. Voilà. Et il y avait aussi son guide en japonais, donc de Virtua Cop. En japonais. Hop. Et il y avait aussi un second guide, celui de Virtua Fighter. Aussi très sympa. Voilà, avec des images en couleur, tout en couleur. C'est très cool. Maintenant on va passer, alors il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. C'est des très bons jeux. Alors attention, voilà, dans ces jeux, il y avait le Ultraman. Voilà, Ultraman Link. Voilà. Il y avait l'incontournable Panzer Dragoon, premier du nom. Voilà, Panzer Dragoon. Le jeu qui va avec cette fameuse manette, il s'agit évidemment de Night into Dreams. Voilà, le fameux Night, le jeu de démarrage de la Saturn, il me semble. Là, un très bon titre, le Dragon Ball Z. Voilà, Dragon Ball Z. Il manque sa notice et sa jaquette. C'est dommage. Alors là, je suis très content de ces jeux-là aussi. Le Bomberman sur Saturn, par contre en loose. Aussi en loose, le très bon X-Men versus Street Fighter. Ça c'est super cool. Un autre jeu en loose. Alors ça je connais pas le titre, mais ça a l'air très sympa. Si vous pouvez me dire quel est ce jeu, j'en serais très content. Et on finit avec les deux meilleurs jeux pour moi. Le premier est complet. Il s'agit de Dragon Ball Z. Alors par contre c'est le Shinbuto Eden. Pardonnez ma lecture. Donc voilà, c'est très sympa. Et là, le jeu qui m'a fait craquer. J'adore cette série, même si ça coûte très cher. C'est le Mega Man X4 complet. Quand même, pour vous montrer le CD. Voilà, le CD de Mega Man X4. Donc voilà, tout ce lot franchement de jeux, la console, le volant et toutes les manettes. Ah, je vais même pas montrer ceci. Il y avait 3 cartouches comme ceci. Par contre, je sais pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer. Il y en a une qui est inscrite Grandia. Et d'autres aussi. Alors si vous pouvez me dire à quoi ces cartouches pouvaient servir, ça me rangerait bien. Donc là, pour en revenir au lot, tout ceci 35 €. Pour moi c'est une excellente affaire. Donc allez, à la prochaine.